Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on vous emmène en Croatie, voir la grotte croate, ainsi que les parcs de Paklenica et le parc de Krka, et les magnifiques villes de Split. Hier, on était au parc de Plivitka, on avait 6 degrés. Il a fait gris une partie de la matinée et beau l'après-midi, mais 6 degrés. Cette nuit, on a dormi, c'est descendu jusqu'à 0 degrés. Il devait faire 4 ce matin dans le camion quand on s'est levé. On a roulé 2 heures et là, on est arrivé ici en fait. On est arrivé au bord de mer, sur la côte adriatique. C'est juste sympa quoi. Et c'est très très bizarre le changement de climat et le changement de végétation. Très brutal, comme ça tu passes un col et hop, tout a changé. Changement de décor total, on est arrivé là au parc de Paklenica, on est monté voir la grotte et malheureusement elle est fermée. Hier on est arrivé au bord de mer. On a rencontré Arnaud et Camille qui font un tour d'Europe aussi, qui sont plutôt sur la fin. On a bu un café, c'était très sympa, on a passé un bon moment. Et là aujourd'hui donc c'est une petite rando un peu plus engagée et le point de vue est magnifique. Là, on est arrivé au pied de la grotte et on était en train de regarder un petit peu la carte où on se trouvait. Et en lisant la légende, on voit à certains endroits qu'il y a des endroits qui sont minés. Alors bon, évidemment pas où on est dans le parc là, mais tu continues un petit peu, tu passes derrière les montagnes là, et tu as des endroits où on te dit tu restes sur le chemin parce que à côté c'est miné, et il y a des endroits où on te dit ben là tu vas pas parce que c'est miné en fait. On se rend pas compte de la chance qu'on a quand on balade en France tranquillement, de ne pas connaître ce genre de situation-là où bah, t'as du danger que tu soupçonnes même pas. Et au-delà des dangers objectifs de la montagne, de temps en temps tu tombes sur des endroits qui sont minés. Pourtant l'autre jour, quand on a fait le parc de Plivitka, j'étais parti avec les chaussures de marche et ça valait pas le coup parce que tu passes de passerelle en passerelle, il n'y a rien de bien méchant. Autant là, ce parc là, faut pas hésiter à prendre des godasses de marche parce que c'est là t'es vraiment dans la montagne. En fait, ce parc me fait penser au parc de Zion aux États-Unis. On était allé voir en 2009. Pareil, des grandes falaises abruptes, tous les gars qui faisaient de l'alpinisme se donnaient rendez-vous là-bas. Et c'est un peu pareil ici. En bas,
proche du parking, là, tu as tout un tas de départs de voies d'alpinisme. Ah, tu vois, c'est juste le paradis de l'escalade. Il y a les petits qui ont des voies de 3 mètres et il y a les grands qui nous foutent la trouille. C'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Et ce matin, juste pour s'évader, on va aller visiter Zadar, où on est déjà arrivé au premier truc à voir, c'est la porte derrière moi, la porte de la terre. Merci Agnès. Alors ça là, c'est une église. J'en avais jamais vu des comme ça. Donc ça là en dessous de moi là, c'est un spectacle de son et lumière qu'on peut voir le soir au coucher du soleil. Une des attractions très touristiques, c'est un orgue marin. C'est assez curieux comme truc, c'est original. Voilà. Original, c'est le mot. Vous connaissez le parc de Krka en Croatie? Ça s'écrit K-R-K, totalement imprononçable. Allez, venez, on vous amène. C'est juste pour s'évader. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que ici a été construit une des premières usines hydroélectriques du monde. Il y en a eu d'autres aux États-Unis ou au Canada, près du lac Saint-Jean. Et ça a été une des premières qui a été construite ici en Croatie. Et il faut savoir que cette centrale électrique, bon, elle a été améliorée, mais elle tourne toujours et elle produit toujours du courant maintenant. Alors ici, grâce à la force de l'eau, ils étaient capables de faire plein de choses. Bon, broyer du blé, d'accord, tout ça on connaît, mais il y avait aussi la possibilité de rincer, nettoyer le linge.
C'est un parc quand même qui est très familial, hein. Ça se fait tranquillement, il n'y a pas de gros dénivelé, il y a des chemins partout. Il faut faire attention parce que ça glisse, il y a certains endroits où ça glisse vraiment. Puis après vous trouvez de temps en temps des tables de pique-nique, donc vous pouvez prendre le pique-nique, manger ici. C'est vraiment très sympa comme coin. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé à Split. C'est une petite ville juste très sympathique. Et on va vous la faire visiter. Quand je me balade à Split, j'ai l'impression de me balader dans les décors de Tomb Raider. C'est agréable de flâner dans la vieille ville. Bon là on se fait un peu doucher, mais sinon c'est vraiment très sympa. On est revenu de nuit se promener dans Split pour vous montrer un petit peu comme la ville est différente et comme elle est, comme les monuments sont vraiment sublimés par l'éclairage. Je trouve que c'est vraiment magnifique et ça me renforce encore plus dans l'idée que je me trouve dans un décor de jeu vidéo. Donc là on se trouve dans la vieille ville de Split et on se trouve plus exactement dans les sous-bassements du palais. Les 3 jours de pluie à Split ont considérablement compliqué notre visite et c'est dommage parce que la ville est vraiment magnifique et on s'est beaucoup plu. On est arrivé à Split et vu le temps qu'il faisait, on a pris une petite location. Ça coûte aussi cher que les campings. Et là en fait il y avait le parking inclus, sauf que le parking c'est un parking pour une voiture. Et notre truc il est légèrement plus grand. En fait on s'est fait peur avec les camions parce que c'est tout petit. Et en fait quand on est passé la première fois, j'ai dû rabattre les rétros parce que ça ne passe même pas. Même les rétros ça fait trop large. Donc avec les rétros pliés il doit rester peut-être 2-3 cm de chaque côté. Et ensuite quand on est arrivé dans la cour on s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être même pas faire demi-tour, qu'il allait falloir faire en marche arrière sans les rétros. Donc on est arrivé, on s'est garé en marche avant. Maintenant que le voisin est parti, on essaie de faire demi-tour dans la cour pour pouvoir sortir tranquillement demain matin. Je vous montre. Là, il y a 20. Voilà. Et là, il y a 40. On a 60 cm de mou. Mon beau-père dirait, ça devrait passer tranquille, t'affole pas Berthe, c'est du tango.
Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci pour tous les petits messages que vous nous laisserez, les petits commentaires. Ça nous fait toujours très plaisir de vous entendre. La semaine prochaine, on vous amène au Monténégro. Monténégro qui est un petit pays grand comme l'île de France, mais on va quand même visiter, c'est très sympathique. Et nous, on continue notre balade en Europe, puisque au moment où je vous parle là, on est arrivé à Pompéi et on visite l'antique cité. Mais ça sera pour un futur épisode. À bientôt!